Je suis atteint d'un rhumatisme psoriasique, je dirais, très sévère. À l'âge de 20 ans, j'ai eu des atteintes douloureuses sur les articulations. Alors le médecin de l'époque déterminait que c'était de la goutte, donc j'avais un traitement pour soigner cette maladie. Et vers l'âge de 30 ans, j'ai eu une crise assez importante qui a touché l'ensemble de mes articulations. Et là, je suis allé consulter dans un CHU et j'ai rencontré un professeur qui a diagnostiqué un rhumatisme psoriasique. Je suis atteinte d'un rhumatisme psoriasique depuis 2007. Ça a commencé par un psoriasis cutané en 1991. J'ai eu plusieurs traitements et en fait le diagnostic a été précisé par ma dermatologue qui a commencé à avoir des doutes sur certains gonflements, certaines raideurs matinales et douleurs assez intensifs. Donc elle a décidé de me faire commencer un traitement qui est le méthotrexate. Malgré ça, c'était toujours pas assez efficace, donc elle m'a envoyée vers un rhumatologue hospitalier. Les symptômes les plus gênants, c'est surtout les raideurs matinales, beaucoup de difficultés à se mettre en route le matin, des douleurs au niveau du dos aussi qui réveillent la nuit, des douleurs articulaires, donc au moindre effort, beaucoup de fatigue, de plus en plus de fatigue, et puis cette sensation toujours d'avoir un poids dans le corps en fait. Je vis seul et donc je dois m'adapter à un certain nombre de situations de la vie courante. J'ai la possibilité d'utiliser des instruments assez pratiques pour ouvrir des bouchons de bouteilles, des couvercles de bocaux, des couteaux un peu spéciaux qui coupent plus facilement. C'est surtout beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Les difficultés pour se lever le matin, les difficultés pour rester debout aussi, rien que pour faire la vaisselle ou passer l'aspirateur, c'est devenu vraiment un calvaire. Des difficultés pour marcher, donc quand vraiment j'ai des grosses douleurs, je dois réutiliser une canne. Plein de choses qui font que c'est un peu démoralisant, quoi. Il y a des moments, on n'a pas envie de voir du monde, on a envie, on souffre et on voudrait un petit peu couper les ponts avec son entourage. C'est déjà difficile de trouver la bonne personne parce que les relations ne sont pas forcément évidentes quand on a ce genre de maladie. On ne peut pas forcément participer à ce que le conjoint participe. Rien qu'un exemple tout bête, des balades, avec les douleurs au niveau du dos et des jambes, on ne peut pas forcément marcher aussi longtemps que la personne. On se projette souvent dans l'avenir au niveau avoir des enfants et la grande crainte en général des patients, je pense, c'est est-ce que mes enfants auront aussi cette maladie-là, quoi. On décide au final de plus se projeter en fait dans l'avenir. Je crois qu'il faut, à mon niveau, expliquer un petit peu pourquoi par moment je suis fatigué ou j'ai des douleurs, ou j'ai pas envie de participer, etc. Mais je crois qu'il y a une véritable méconnaissance des conséquences et de la réalité de cette maladie. On a toujours un peu l'impression d'être à la traîne, de ne pas réussir à faire les choses comme les autres, donc c'est assez frustrant. Je faisais beaucoup de sport avant, je faisais de l'équitation, je faisais de la natation, je faisais beaucoup de vélo et au fur et à mesure des douleurs, il y a certains trucs que j'ai commencé à diminuer, pas par envie mais par obligation. Donc après la phase déprime, parce qu'il faut quand même accepter qu'on peut plus rien faire, hein, entre guillemets, j'ai commencé un peu à me diriger vers d'autres loisirs qui peuvent aussi bien occuper l'esprit et aussi bien continuer à travailler aussi les articulations. Déjà au niveau musculaire, il faut quand même aussi entretenir les muscles. Si on arrête tout, les articulations, oui, se reposent, mais pas forcément non plus, puisque après, le moindre effort qu'on va faire, monter des escaliers, bah, ça peut nous être fatal. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir une activité de marche, mais vraiment adaptée à mon handicap. On m'a proposé d'aller le plus possible dans l'eau, à la piscine, parce que c'est une activité qui ne nécessite pas un effort
je dirais, trop intense sur le plan des articulations. Bon, il se trouve que je ne suis pas un fanat de l'eau, mais je crois que c'est un élément important pour des gens qui ont ma maladie.